Bon, me voici de retour pour la suite, partie 2 de l'épisode sur l'islam radical. Je vais tout de suite mentionner que lorsque j'ai fait la révision, quand j'ai réécouté la vidéo que j'avais fait, je me suis rendu compte que j'avais fait deux erreurs. Alors, au lieu de recommencer la vidéo du tout début, j'ai dit je vais le mentionner au début la deuxième partie. Je me suis rendu compte que j'ai dit le mot musulman à un endroit où j'aurais dû dire le mot militant. Alors, je m'en excuse. Puis la deuxième erreur, quand je parlais d'un imam qui m'avait approché, je disais qu'il était à la tête d'une église musulmane. En fait, on n'appelle pas ça des églises, on appelle ça des mosquées, où on prêche l'islam. Mais ce que je voulais dire plus tôt, c'est qu'il était à la tête d'une école et non pas d'un imam. Un imam, premièrement, un imam, c'est ce qu'on appelle dans le christianisme, chez les catholiques, on appelle ça un prêtre, et chez les protestants, on appelle ça un pasteur. Pour les musulmans, ils appellent ça un imam. Alors, l'imam, c'est lui qui euh, fait la prêche, qui passe le message du Coran. Alors, il y a dans la municipalité où j'habite, il y a là un nombre de plus en plus grand de musulmans. En fait, j'ai des musulmans qui sont tout autour de moi comme voisins et j'ai des conversations avec eux. Et j'ai pas de trouble avec ça. D'ailleurs, ils sont étonnés de ce que je sais sur l'islam. Et j'entretiens des relations avec eux parce qu'il faut les amener à voir la vérité. Comme les athées, il faut les amener à voir la vérité. Alors, j'ai été approché, comme j'ai dit, par un imam qui voulait me convertir à l'islam et il dirige une école. Il est à la fois un imam dont il prêche l'islam à la mosquée, mais en plus, il dirige une école islamique. Alors, c'est la précision que je voulais apporter. Maintenant, si je reviens à mes notes, parce que ça risque de nécessiter un troisième vidéo. Je ne pense pas que je vais tout remplir ça dans... Je suis juste rendu à la deuxième page de mes 7 pages imaginées. Dans mon vidéo précédente, j'ai dit que j'avais 7 pages de notes. J'en ai fait mention juste d'une page à date. Puis ça m'a pris un vidéo complet. Alors, je commence. Je disais que je voulais commencer à faire un bref historique de l'islam. Bref, là, on pourrait parler de l'islam pendant des heures et des heures, mais afin de comprendre ce qui se passe, j'ai pris des notes concernant l'islam, un bref historique. Bon, premièrement, le mot islam signifie soumission. Il faut connaître ça. L'autre chose qu'il faut connaître, c'est que au moment où on se parle, là, il y a environ 1,9 milliard de musulmans dans le monde, ce qui représente là, approximativement 24,9% de la population mondiale. Alors, ce n'est pas à négliger. Alors, on peut parler tant qu'on veut de la franc-maçonnerie. Les musulmans, on devrait jeter un coup d'œil pas mal plus sur les musulmans radicaux que sur la franc-maçonnerie. Je dis pas qu'il faut négliger la franc-maçonnerie, c'est pas ce que je dis, mais la menace, la grande menace, elle ne provient pas de la franc-maçonnerie autant qu'elle vient de l'islam radical. Bon, je continue. L'islam a pris naissance en Arabie saoudite, là où est située la Mecque. Quand on dit la Mecque,
parle du lieu où l'islam a commencé, puis la Mecque, c'est une ville à l'ouest de l'Arabie, dans l'ouest, la partie ouest de l'Arabie saoudite. Alors, on en vient à Mahomet. Mahomet, c'est le prophète. Alors, au lieu d'être Jésus, pas Jésus, mais les prophètes qu'on avait, comme Ézéchiel, alors, je vais vous donner un exemple, Ézéchiel dans la Bible. Alors, pour les musulmans, Mahomet était leur prophète, et Mahomet, il faut savoir que son père est décédé avant la naissance de Mahomet. Sa mère est décédée alors qu'il avait 6 ans. Alors, il s'est retrouvé orphelin assez tôt dans la vie. Bon, Mahomet a reçu sa première révélation à l'âge de 40 ans. La révélation de l'ange Gabriel. Okay? Alors, il reçoit sa première révélation à l'âge de 40 ans, alors qu'il méditait dans une caverne. J'en dirai pas plus. Alors, chose qu'il faut savoir également, c'est qu'au 7e siècle, au moment où, à l'époque où vivait Mahomet et que l'islam a commencé, au 7e siècle, on louangeait plus de 360 dieux dans le monde arabe. En fait, il y avait un dieu à peu près pour tous les jours de l'année. Okay? Il y a 365 jours dans l'année. Eux autres, là, ils vénéraient, ils louangeaient, on dit en anglais worship, plus de 360 dieux différents. Ça, c'est dans le monde arabe. Okay? Il y avait, entre autres dieux, le dieu lunaire. Le dieu lunaire était un mâle et le dieu solaire qui était femelle. Okay? Alors, là, il y avait les deux côtés, là, le côté masculin et féminin. Masculin avec le dieu lunaire, puis féminin avec le dieu solaire. Puis parmi les noms donnés au dieu lunaire, il y avait Allah. Et ce nom-là était le nom favori de la famille de Mahomet. Alors, on va comprendre qu'ils ont décidé d'adopter le nom Allah. Mahomet a débuté la promotion de sa nouvelle religion en élevant le dieu lunaire, qu'il a appelé Allah, et le déclarant le seul et véritable Dieu. Alors, pour Mahomet, c'était le seul et le véritable Dieu, laissant de côté tous les autres dieux qui pouvaient exister à l'époque. Sa dévotion était violente, féroce. Ça ne s'est pas fait dans la douceur et l'amour. En établissant et étendant sa nouvelle religion, Mahomet a massacré des milliers de personnes qui résistaient à se convertir. Des conquêtes. Ça, juste là-dessus, là, sur comment l'islam a grandi et est allé se répandre un peu partout dans le monde, c'est pas fait en douceur. La conversion, là, c'est tu te convertis à l'islam ou 3 petits points. Bon, l'opposition, là, ça a duré un certain temps. À un moment donné, il a commencé à avoir de l'opposition. L'opposition à la Mecque, qui est la ville où était Mahomet, l'opposition à la Mecque força Mahomet et ses disciples à fuir à Médine, qui est une autre ville. Médine, c'est une autre ville de l'Arabie saoudite. Alors, il a fui, il a été obligé de le fuir en l'an 620. Mais il est retourné à la Mecque en l'an 631. Ça, on parle les années après Jésus-Christ, là. Okay? En l'an 631, pour y mourir l'année suivante. Donc, Mahomet est décédé
en 632. Il est retourné à la Mecque en 631, puis il est décédé l'année suivante, en 632. C'est là qu'a commencé, disons, le schisme, comme il y a eu dans le christianisme. Suite à sa mort, la communauté musulmane devena très divisée au sujet de son successeur. Parce que à la différence du christianisme où on a Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité et est toujours vivant, ils n'ont pas ça dans l'islam. Alors, quand Mahomet est décédé, il y avait des petits problèmes, mettons. OK? Alors, comme je dis, suite à sa mort, la communauté musulmane devena très divisée au sujet de son successeur, qui va succéder à Mahomet. Cette division existe toujours de nos jours. OK? Alors, dans l'islam, on a deux gros groupes principaux. OK? Les deux oppositions, là. On a les sunnites et on a les chiites. Puis là, je vais éviter d'aborder le sujet du wahhabisme. Le wahhabisme, je vais épeler le mot, là. W-A-H-H-A-B-I-S-M-E. Ça vaudra la peine que je fasse une vidéo là-dessus, là. Mais je ne l'aborderai pas le sujet aujourd'hui parce que c'est la partie, une des parties radicales de l'islam. Et on la retrouve surtout, ce groupe-là, on le retrouve principalement en Arabie Saoudite et au Pakistan. Okay? Alors, je vais juste mentionner que le wahhabisme fait partie de l'islam sunnite. Okay? Le wahhabisme, ça fait partie de l'islam sunnite. D'accord? Là, il y a deux grands groupes là, que j'ai dit, là, les sunnites et les chiites. Alors, je vais juste mentionner que le wahhabisme, c'est un mouvement de réforme fondamentaliste. Et, ouais, disons que ceux qui sont parmi les radicaux, là, on les retrouve principalement parmi ce groupe-là, ce mouvement-là. Bon, là, il y avait une division, puis les sunnites, à la mort de Mahomet, ils ont décidé de suivre Abu Bakr. Là, je vais le prononcer peut-être de la mauvaise façon, mais c'est deux mots. C'est son nom, Abu Bakr. Abu, le prénom, c'est A-B-U. Deuxième mot, B-A-K-R. Alors, les sunnites, là, ils représentent à peu près 90% des musulmans. OK? Puis leur seule autorité, eux, c'est le Coran. Un peu comme les protestants. La seule autorité, c'est la Bible. Alors, les sunnites, c'est la même chose. Les sunnites, ils se fient au Coran et c'est tout. Et puis, ils comptent pour environ 90% des musulmans. Les chiites, de leur côté, ont décidé de suivre Ali, A-L-I. Qui est Ali? Ali, c'est le beau-fils de Mahomet. Pour eux, l'autorité est partagée entre le Coran et les imams. Vous voyez là, la petite ressemblance un peu au catholicisme. Alors, il y a le Coran, mais en plus, le Coran, c'est pas assez. Là, on rajoute le imam qui fait autorité. Alors, c'est un peu comme les catholiques, quand ils disent l'infaillibilité du pape, puis vous ne pouvez pas comprendre la Bible, il faut que que le prêtre vous fasse la lecture de la Bible et vous permet de comprendre. Alors, c'est la même chose pour les chiites. Les chiites sont amenés à écouter leur imam, pas juste ce qui est écrit dans le Coran. Donc, vous pouvez voir que si l'imam est un peu
radicales, ces bords, puis que les fidèles, les musulmans qui écoutent leur imam, prennent ce qu'il dit pour du cash, il y a un problème. OK? Alors, je continue avant de me faire couper. Je suis rendu à 15 minutes. Ça va s'arrêter bientôt. Abu Bakr et ses successeurs ont lancé des guerres saintes qui étendit l'islam du nord de l'Espagne jusqu'à l'Inde et menaça les chrétiens d'Europe. Alors, ces derniers, les chrétiens d'Europe, résistèrent, ils ont résisté. Okay? Les envahisseurs islamiques ont dû retraiter dans les pays du Moyen-Orient, où ils dominent toujours à ce jour. Leur zèle à voir leur religion contrôler le monde n'a pas diminué. Alors, je vais m'arrêter ici. Je suis rendu au-dessus de 16 minutes avant de me faire couper. Et ça va nécessiter un troisième et possiblement quatrième vidéo pour compléter ce que je voulais partager. Là, j'en suis rendu aux pratiques, les pratiques dans l'islam, ce qu'ils croient, ce qu'ils font, okay? Les pratiques usuelles qu'on retrouve dans l'islam. Je vais partager ça dans le prochain vidéo. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.